Coucou les amis, bonjour. Allez, le prochain signe pour la semaine du 21 au 27. Les vierges. Allez, les vierges, c'est à vous. Oula, les vierges. Non, c'est là que je vous mets. Vierges, ascendant lunaire. Allez, les vierges. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine du 21 au 28? Les vierges. Allez. Donc, pour les vierges. Allez, 21 au 28 août. Un message avec le chemin intérieur, un magnifique oracle du chemin intérieur, les vierges, pour cette semaine du 21 au 28 août, au 27 août, là là. Donc je fais encore des vidéos parce qu'il fait chaud, très chaud, donc il fait encore lourd dehors. Voilà. Allez, les vierges. Qu'est-ce qu'on me dit, mes vierges? Je finirai demain matin. Les signes seront tous en ligne samedi à midi. Allez. Oula, il y en a une qui a volé pour vous, les vierges. L'espoir. Ouh, elle est belle, celle-là. Magnifique carte bleue, un beau bleu. Hein. Il y a des étoiles, là. Vous êtes plein d'étoiles dans les yeux. Peut-être des rêves. Vous êtes neuf à la fin d'un cycle. Vous êtes plein d'espoir, les vierges, cette semaine. Bon, mais vous savez qu'il y a des sacrifices à faire pour aller vers cet espoir. Vous devez faire des sacrifices. Il y a quand même des concessions à faire, hein, tout simplement. Allez, l'espoir, magnifique bleu, j'adore cette carte. Allez, ma bougie s'est éteinte, c'est pas grave, c'est le ventilateur. Il y en a une autre qui est allumée là, c'est pas grave. Allez, l'espoir, la numéro 9. Ouh, il fait chaud. Allez, la numéro 9. L'espoir. Cette carte est un message d'espoir et de nouveauté. Si parfois les heures te semblent sombres et que tu ne trouves pas de solution à tes problèmes, si l'espoir te semble s'éloigner, ce tirage te demande de ne pas te décourager, car une étoile brille pour toi. L'énergie de la vie est toujours à l'œuvre et même la nuit la plus sombre fait toujours place à l'aube. Cette carte peut aussi venir t'annoncer de beaux changements, une nouvelle relation, un nouveau projet, un déménagement, un voyage, qui sont porteurs d'espoir. Peut-être te rappelle-t-elle tout simplement que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, un nouveau monde porteur d'espoir, même si les apparences sont encore chaotiques. Si tu te questionnes au sujet d'une chose ou d'une autre, ce tirage vient te réconforter et t'envoie un signe positif. De beaux horizons se préparent. Les vierges, magnifique message. Les frères et sœurs des étoiles t'envoient un clin d'œil de là-haut et te disent que tout prend forme, que tout ira bien, que tout se finira bien pour toi. Garde espoir, ne te laisse pas happer par les basses fréquences de certaines parties de la réalité terrestre. Vous avez des concessions quand même à faire, hein? Vous avez des sacrifices à faire, les vierges. Acte de guérison. Je choisis d'être optimiste et d'accueillir tous les bienfaits de la vie que la vie veut m'offrir, même si j'ai peur de ne pas y arriver. C'est pas mal. Et la 40 me dit que les sacrifices, elle est claire celle-là, hein, l'acte, c'est je choisis d'être libérée de tout ce qui ne m'appartient pas et d'arrêter de me sacrifier, même si je me sens coupable. Donc vous allez arrêter de vous sacrifier pour les autres et retrouver l'espoir, les vierges. Allez, ça n'a pas été facile pour mes vierges ces derniers temps, je le sais. Je le sais. Allez. Avec l'oracle, ouais, la coupe est pas mal déjà. L'oracle de la triade, les vierges. Allez, j'avais bien mélangé avant. Ouais, projet sur le long terme et la libération, les vierges. On me parle là à la coupe. On va voir ce qui ressort. Allez, on va voir un petit peu. Avec la triade, qu'est-ce qu'on me dit pour les vierges, semaine du 21 au 27 août. Alors les vierges, bon anniversaire parce que là on va sortir du lion, je sais plus quelle date, vers le 21-22, et on va rentrer dans la vierge là, hein, vers le 22-23, je sais pas exactement, dites-moi en commentaire, hein, mais il me semble que c'est dans ces eaux-là qu'on rentre dans la vierge. Hein. Allez, à la coupe.
La sagesse, la prudence, le bon sens et le raisonnement. Écoutez son intuition. Et c'est la fin d'un cycle, les vierges. Vous arrivez à la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se met à sa juste place, qui se met en place, parce que vous allez faire preuve de sagesse et de bon sens, tout simplement. Ça vous demande du courage, de l'énergie, mais vous allez retrouver la paix, parce que j'ai la paix à côté. Voilà. Fin d'un cycle. Vous arrivez à la fin d'un cycle, osez y croire. Hein. Voilà. Allez, les vierges, avec la triade, donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, mes vierges. Si votre signe solaire ne vous parle pas, c'est très important. Parce que ça ne peut pas parler à toutes les vierges. Je vous rappelle que c'est du général. Allez, vierge, ascendant lunaire. Avec la triade, je me concentre pour vous, mes vierges. Donc, je prends une carte. Vos énergies. Les forces opposées. Ce qui est en face, qui pourrait vous bloquer. Hein, ce qui pourra vous aider ou au contraire vous ralentir. La réponse à la question. Et là, vous avez la synthèse. La fin d'un cycle. Allez, ça revient. Bim. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se met en place, les vierges. À sa juste place. Un aboutissement, l'achèvement de quelque chose, une issue positive. C'est la finalité, hein, les vierges. Hein. Il y a un pardon. À la carte du pardon, les vierges, ça me dit que il y a quelque chose, il y a un aboutissement parce que vous allez présenter vos excuses, une personne va présenter ses excuses, c'est la fin de querelle, ça peut me parler de trêve aussi, les vierges, hein, avec la fin de cycle, là, avec un aboutissement du côté positif, c'est la trêve, voilà, c'est un pardon. Il y a vraiment des confessions, des excuses, des arrangements qui sont trouvés aussi, hein, ça peut me parler de ça. Actuellement, les énergies, ce qui va vous desservir, c'est qu'il y aura des querelles. Il y a des conflits. Il y a quelque chose de difficile. Je vous ai dit, il y a le sacrifice en l'autre paquet. Il y a encore, va falloir vous battre. Hein. Donc il y a quand même des conflits, des querelles, des disputes, des séparations, des divorces. Il y a quelque chose de difficile. Il y a l'arme. Et la résultante, vous allez retrouver votre autonomie, vous allez reprendre votre indépendance, vous allez retrouver votre puissance, les vierges. Parce que j'ai la méditation. La méditation, c'est le retour à soi. Hein. La méditation, c'est savoir se retrouver, c'est réfléchir sur quelque chose, retrouver son indépendance, être à la recherche de soi-même, de vous-même. Vous allez être à la recherche de vous-même et reprendre votre autonomie. Vous allez vraiment réfléchir sur quelque chose. Vous allez penser à quelque chose. Il y a quelque chose, il y a des choses difficiles que vous laissez derrière vous, les vierges, et la synthèse, c'est l'amour. Donc vous allez être dans l'amour, vous allez écouter votre cœur, les vierges. Là, vous allez écouter votre cœur et reprendre une forme d'indépendance. Pensez à vous. Voilà. Présentez vos excuses ou peut-être une personne, hein, je ne sais pas. Il y a cet aboutissement par le pardon, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a un arrangement, voilà. Arrangement dans un domaine de votre vie professionnelle, sentimentale. Allez, sur la méditation, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, le sacrifice qui ressort. Ouais, vous savez, il y a des concessions. Vous devez faire des concessions, des sacrifices pour retrouver votre indépendance. Voilà, il y a encore, vous savez très bien que vous devez faire les efforts nécessaires, c'est les efforts nécessaires pour vraiment vous retrouver. Allez, écoutez votre cœur. Sur l'amour, j'ai la solitude parce que tout simplement, vous vous ennuyez, vous trouvez le temps long. Vous n'êtes pas heureux, vous êtes malheureux, les vierges. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Ouais, il y a du changement, donc vous allez amorcer un changement. Voilà. Tristesse, la roue tourne. Hein.
Il y a une mutation, là. Il y a peut-être des mutations, il y a quelque chose qui bouge, il y a des déménagements. Il y a vraiment ce changement. On trouve des solutions, on se réconcilie. La fusion me parle de réconciliation. La fusion peut me parler, pas de mariage quand même, je pense pas. Écoutez votre cœur, arrêtez de vous ennuyer. Arrêtez d'être triste, changez les choses. Voilà ce qu'on me dit. Et là, la fusion, c'est la carte 55. C'est vraiment le changement, là, le 55. Ouais. On me parle de réunion, on me parle d'association aussi. Ça peut être l'association, ça peut être réconciliation, ça peut être partenariat. Vous voyez, ça peut me parler de deux personnes qui trouvent des solutions. 2, 4. Et celle-ci. Pourquoi? Parce que il y a la pénitence. Il y a quelque chose qui vous pèse, les vierges. Vous en avez un petit peu marre. Et j'ai la sensation que ces accords trouvés vont vous faire du bien. Ce changement va vous faire du bien parce que vous en portez lourd sur le dos. Ouais, la pénitence, il y a vraiment le début de quelque chose, la naissance. Hein, on plante une graine. Et on prend conscience. Moi, je pense qu'on prend conscience de quelque chose avec la foudre. Ça peut me parler de prise de conscience. Ça peut me parler que vous êtes obligé de commencer de nouvelles choses. Parce que peut-être qu'il y a des conflits autour de vous. Hein. Il y a trop de conflits. Mais moi, je ressens avec la naissance que c'est quand même une prise de conscience. Ça peut me parler peut-être de nouveau départ par un coup de foudre. J'ai envie d'en rajouter une sur cette foudre quand même. Qui peut me dire plein de choses. Ouais, les portes. Il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous les vierges. Hein. Des nouvelles portes, il y a des nouvelles issues. Vous allez trouver des nouvelles issues. Et il y a une personne, avec une personne. Hein. Donc moi, je pense que ce début, c'est une prise de conscience. C'est vraiment quelque chose qui s'arrête subitement, peut-être. Et la porte, c'est l'issue, c'est la réflexion. Vous allez découvrir de nouvelles choses avec une personne de votre entourage, un frère, un ami. Bon, pourquoi pas, il y a l'amour, et pourquoi pas une personne de cœur. Hein. Donc vous allez vraiment trouver des solutions. Vous le devez parce que vous n'êtes plus au bon endroit. Vous n'êtes pas heureux. Ça peut me parler de procès aussi. Hein. De procès, de séparation. Ouais, sacrifice. Vous voyez, c'est nécessaire, on me dit. Il faut vraiment mettre quelque chose en place sur le sacrifice. J'ai voulu en rajouter une. Parce que vous devez reprendre votre indépendance. Vous devez retrouver votre bien-être. Revenir à vous. Faire des concessions pour. Mettre quelque chose en place avec sagesse et bon sens, bon raisonnement. Voilà. Vous allez le faire prudemment avec intelligence. Moi, je le ressens. La sagesse c'est ça. Hein. C'est être honnête envers vous, être honnête envers une personne, être bienveillant et vous faire confiance. Se faire confiance. Les vierges. Waouh, ça bouge pour vous. Hein. Allez. Enfin, l'issue, c'est ça. Hein. Nouveau départ, déclic, peut-être subi, hein. Et des nouvelles ouvertures. Voilà. Ouais. Il y en a qui s'ennuient quand même. Hein. Il y en a qui trouvent le temps long, les vierges. Il y en a qui sont tristes aussi. Ouais, ça vous pèse quand même. Hein. Donc, on me parle d'adversité. L'adversité, c'est peut-être une personne qui vous bloque. Hein. Tout simplement, ça peut être un rival, des difficultés que vous rencontrez, des problèmes, hein, des luttes que vous devez mener avec la carte du larme. Ça peut me parler peut-être que vous vous sentez menacé par une personne, que vous êtes mal compris. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais à côté, j'ai le soutien, j'ai l'alliance, j'ai les honneurs, j'ai le sceau. Le sceau qui me parle de choses, de contrats, de pactes, de concrétiser quelque chose par rapport justement à une personne ou à une situation bloquante. Voilà. Ça peut me parler que vous allez accepter quelque chose, signer quelque chose. Et c'est sur le long terme, avec la carte de l'éternité. C'est un projet sur le long terme. L'éternité, c'est ça. Hein. C'est quelque chose qui dure. Et avec la carte de la protection et de l'élévation, j'ai envie de vous dire que vous êtes protégé, soutenu, et ça va s'arranger. Voilà vos énergies, mes vierges. C'est plutôt pas mal. Allez, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? L'oracle, dis-moi que tu m'aimes, mes vierges.
Allez, qu'est-ce que ça me dit? Sentimentalement, pour les vierges, ça colle. Elle a volé du paquet, celle-là. Bon, bienveillance, respect, fidélité. Ben, ça ressemble un peu à la guidance. Hein. La sagesse, la prudence, la bienveillance. Hein. Le respect de vous ou le respect envers une personne. Et la fidélité. Voilà. Allez. Prends garde sous... Prends garde... Qu'est-ce que c'est? À sous mon sein la grenade. Non, c'est pas vrai. Il y a marqué ça sur la carte. Prends garde sous mon sein la grenade. Ah, c'est pas mal. J'avais pas vu ça. Il y a marqué ça. Trop drôle. Ah, prends garde. Et là, en dos de paquet, on me parle de mariage, d'accord et d'officialisation. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait des accords trouvés avec la carte des anneaux, c'est-à-dire que vous changez quelque chose, vous avez trouvé des accords parce que c'est plus possible. Parce qu'il le faut. Voilà. Et là, vraiment, il y a l'officialisation de quelque chose. Hein. Allez, je vais vous lire cette carte numéro 34. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit « Je t'aime, je t'aimais et je t'aimerai ». Alors en plus, un beau titre de chanson, les vierges. Pour les couples, le ciel te félicite et te remercie de cultiver autant de fidélité à l'amour. Ouais. Pour les couples, c'est ça. Hein. Alors, pour les triangulaires et les célibataires, agis en ce moment plus que jamais dans tes rendez-vous galants ou autres échanges de messages avec classe et respect à l'autre. Sois gentleman ou gentlewoman en toutes circonstances. Si la personne en face de toi n'est pas réceptive à tes efforts, fidèle, le meilleur conseil sera de tirer ta révérence. Mais là, je ne peux pas vous dire parce que vous voyez, ça a accroché. Bon. Le meilleur conseil sera de tirer votre révérence si vous voyez que les efforts que vous faites ne sont pas rendus. Hein. Les vierges. Et si au contraire, tu séduis avec toute ton authenticité, tu concluras une histoire d'amour sur longue durée. Ça dépend de la façon dont vous allez réagir, les vierges. Voyez? Tout simplement. Soit il y a quelque chose qui se met en place, vraiment... vous allez être gentleman, la personne... Vous avez un choix à faire. Peut-être que c'est pour le triangulaire, c'est peut-être un choix à faire pour les célibataires. Si vous allez peut-être devoir séduire une personne, mais bon, tout dépend de la façon dont la personne réagira ou vous allez réagir. Échange de messages avec classe et respect. On parle d'échange de messages aussi. Hein. Ouais. C'est pas mal comme énergie des vierges. Et donc là, vraiment, on officialise quelque chose en dos de paquet. Il y a quelque chose qui s'officialise. Il y a quelque chose qui se met en place. En amour, c'est pas mal. Allez, le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'on me dit? Déjà? Oh là là, besoin de réfléchir. Allez, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Bon, il y a une personne qui a besoin de réfléchir. Hein, et en dos de paquet, la personne vous dit oui. Je te dis oui avec un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Besoin de réfléchir, de toute façon ça se voit, il y a le désert, hein, il y a le cœur, le désert, il y a la tristesse, il y a ce changement qui se met en route, mais il a l'air, ce changement et ces accords ont l'air difficiles avec la pénitence quand même, hein. Mais il y a quand même soit la rapidité, soit la prise de conscience, hein, vraiment. Allez, encore un petit effort, on y est, les vierges. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, mes vierges. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle semaine. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt.